C'est bon, t'es prêt? On y va là, hein. Mine-toi. Ouais, j'arrive. Pélo, je t'avais dit qu'il fallait qu'on achète un étui. Regarde, maintenant j'ai une canne 3 brins. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo made in garage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans le garage de construction d'un étui pour protéger sa canne à pêche ou ses cannes à pêche. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez peut-être vu ou pas d'ailleurs dans notre vidéo rétrospective de l'année 2020, que vous avez trouvé ici ou là, j'ai bousillé ma canne à pêche Carna, donc du coup, voilà, je veux vraiment avoir un étui rigide et pas avoir peur quand je traballe ma canne à pêche à droite à gauche. On a sélectionné pour vous les outils et le matos dont vous avez besoin pour construire cet étui. On en a pour un total d'environ 30 €, donc ça n'a rien à voir avec les prix qui sont pratiqués pour ces étuis-là sur internet, qui sont plutôt aux alentours de 100 à 200 €. Donc je vous propose de passer directement à la présentation des outils et du matériel. Pour la réalisation de cet étui, vous allez avoir besoin d'un tuyau en PVC, d'une manchette de raccord, de 2 bouchons, du scotch d'électricien, on vous montrera ensuite pourquoi, de la colle PVC, du joint en silicone, de 2 anneaux pour venir fixer la sangle, de la visserie, de la corde, une petite poignée en plastique, de la mousse, et pour l'aspect décoratif, de la peinture tout support. Pour les outils, on va avoir besoin d'un mètre, d'un stylo, papier de verre 80-240, une scie à métaux, une perceuse et des forêts.
Pour vous faire un petit résumé du process en fait de fabrication, comme vous l'avez vu en vidéo, on voulait revenir un peu sur les grandes étapes du process quoi. On vous a pas dit par rapport à la dimension du diamètre des tuyaux PVC qu'on a utilisé, tout simplement parce que ça va dépendre de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Moi j'en ai pris qui font 10 cm de diamètre. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir mettre plusieurs cannes si jamais j'en avais l'utilité. Et potentiellement quand je pars en session, mettre mes cannes dedans et comme ça j'ai qu'un seul étui pour 2 ou voire 3 cannes. Donc ça va dépendre, vous allez pouvoir en trouver de 80 ou de 50. Je pense qu'en dessous de cette dimension là ça ne passera pas parce que vous avez les anneaux qui risquent de bloquer. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Donc pour revenir en fait sur les différentes étapes, la première étape ça va être de prendre les bonnes dimensions, donc de couper les tuyaux de la bonne dimension. On a donc un tuyau qui faisait 2 mètres et un autre qui faisait 1 mètre. Donc pourquoi? Parce qu'on a une canne qui va faire 2,13 m à plus ou moins 1 cm. Donc du coup il nous fallait forcément plus de longueur. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris en fait le tuyau de 2 mètres qu'on a coupé en fait bien petit pour pas avoir le raccord qui se retrouve en fin de l'étui et potentiellement où il peut y avoir un jeu plus important. On a gardé le tuyau qui faisait 1 mètre et ensuite on a pris du coup le reste sur le tuyau qui faisait 2 mètres. Ensuite, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un manchon de raccord que vous trouvez dans le rayon plomberie chez votre magasin de bricolage préféré. Et on a simplement collé en fait les deux. Donc ce qu'on a utilisé, c'est de la colle PVC plus de la super glue. Et en fait, on a bien, ce qu'il faut, c'est bien limer en fait les deux côtés, donc qui vont être en contact en fait pour pouvoir vraiment que la colle imprègne correctement. Nous on avait un petit jeu en fait, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on avait un petit jeu entre cette partie là et le raccord où en fait quand ça s'intégrait pas vraiment bien dans le raccord, on a utilisé du scotch de plombier. Donc vous voyez un scotch un peu plastifié là, on a mis vraiment beaucoup de tours dessus pour que ça puisse vraiment bien se fixer et ensuite on a collé le tout et là vraiment c'est nickel, ça bouge pas du tout, c'est ultra solide. Donc la prochaine étape ça a été d'installer les fixations qui vont nous servir en fait à pouvoir mettre la corde pour pouvoir porter l'étui. Donc en fait nous on a trouvé ça aussi pareil dans votre magasin de bricolage tout simplement et on les a vissés avec des boulons en dessous donc du coup c'est vrai que il faut pouvoir quand même passer le bras pour installer les boulons et bien fixer le tout pour que ce soit solide, faut y penser. Ensuite on a protégé la canne parce que du coup il y a les vis qui ressortent un peu derrière, donc pas énormément, hein, ça ressort de un peu moins d'1 centimètre, mais on a quand même mis collé de la mousse juste en fait sur les vis, donc à l'intérieur du tuyau pour vraiment que ce soit sécure pour la canne et que ça touche pas le blanc ou les anneaux. Ensuite on est venu fixer les deux bouchons, enfin le premier bouchon à l'extrémité qui lui va rester fixe tout le temps et on n'a pas besoin d'y avoir accès, et l'autre bouchon qu'on visse pour accéder à la canne. Avant on a installé toute la mousse sur les bouchons, à savoir que à l'extrémité, donc là où en fait il va y avoir le talon de la canne, j'ai rajouté 2 épaisseurs de mousse et non pas une comme on voit ici. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit un peu plus voilà, un peu plus cocooning pour ma petite canne. Et ensuite on a fixé donc du coup le premier hop ici, donc l'extrémité. Là c'est pareil, on l'a vraiment bien fait en sorte de bien le coller. On a rajouté de la mousse tout autour qu'on a bien intégré au tuyau. Et ensuite on est venu finir, bon ça c'est pas forcément essentiel, mais on est venu finir avec du joint en silicone pour vraiment que ça colmate le tout. Et donc ensuite on a simplement mis de la mousse sur celui qui se visse à l'autre bout de la canne. Et ensuite on est venu donc fixer ici. Hop. On est venu fixer cette partie-là, où en fait vous avez le pas de vis du bouchon, tout simplement. Donc là c'est pareil, on est venu bien gratter le PVC avec du papier de verre pour ensuite le coller. Une fois que vous avez fixé les deux extrémités avec les bouchons, vous pouvez passer à la peinture si vous voulez le peindre, hein. Moi je trouvais ça plutôt sympa, c'est une couleur rouge mat, bien pétante. Pourquoi rouge? Je vous laisserai regarder la
future vidéo de la présentation de cette magnifique canne qui est en fabrication à l'heure actuelle et vous comprendrez pourquoi. Donc on passe à la couleur. La couleur, nous on a utilisé une bombe de peinture multi-support, voilà, que vous trouvez aussi dans votre magasin de déco ou de bricolage. Il faut bien faire attention parce qu'ils vous mettent un temps de séchage qui n'est pas du tout le bon. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'en ai plein les mains, sachant qu'on a fait la peinture la veille et que y a des endroits où c'est encore c'est pas sec du tout en fait. Donc si vous mettez de la peinture et que vous allez mettre plusieurs épaisseurs, enfin plusieurs couches dessus, laissez bien le temps de sécher au moins 24 à 48 heures. Et ensuite, la dernière étape, c'est de venir fixer la corde qui est juste là. Voilà. Nous on s'est pas pris la tête, on a pris une corde en plastique, enfin je sais pas comment t'appelles ça, en nylon. Corde toute simple, vraiment la moins chère possible, qu'on est venu bien brûler au bout ici pour que ça tienne bien. Et on a fait deux nœuds simples ensuite qu'on a bien serré. Voilà. Et ensuite vous êtes parti pour aller pêcher. Donc pour conclure, on est vraiment satisfait du résultat, c'est quelque chose de solide. J'aurais moins peur de trimballer ma canne dans la voiture quand on part en expé, etc. Et en plus de ça, ça nous a coûté un peu moins de 25 € il me semble, avec tout, donc les tuyaux, les raccords, les bouchons, la mousse, la colle PVC, la corde, etc. Les supports aussi pour la corde ici. Donc vraiment satisfait du résultat. Sachant que voilà, un étui comme ça, rigide, en magasin, déjà vous en trouvez pas beaucoup. Vous pouvez aller voir sur les sites type pêcheur.com ou autre. Et pour vraiment que ce soit de la bonne qualité, il faut compter entre 100 à 150, 200 €. Donc voilà, là pour quelque chose à 25 €, vous avez quelque chose de solide qui bougera pas et ça fera largement le taf. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur la réalisation de l'étui ou d'autres questions d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On se fera un grand plaisir d'y répondre. La petite minute promo, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et il va y avoir plein de nouvelles vidéos là en 2021. C'est une de nos résolutions. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre vidéo rétrospective 2020, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien. Et voilà, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine, ce sera, en tout cas une des prochaines, ce sera du coup la présentation de la canne qui ira dans ce bel étui. Et en tout cas, voilà, on vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.